Depuis les années 60, il y a eu les premières documentations sur le sujet. On sait que les souffrances non dites et les traumatismes psychiques peuvent se transmettre d'une génération à une autre, et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la transmission transgénérationnelle des traumatismes. Et je me demande si le MDR peut être aidante dans le cas de traumatismes hérités de nos parents ou de nos grands-parents, ou même de nos arrière-grands-parents, par exemple. Concrètement, j'ai jamais été, moi, confrontée à cette situation. Donc, je vais te répondre de manière théorique par rapport au point de vue que j'en ai pour le moment. Donc, point de vue qui serait susceptible d'évoluer si j'étais confrontée à l'accompagnement de quelqu'un avec ce type de souffrance. Pour moi, s'il y a une souffrance transgénérationnelle, le MDR ne va pas accompagner directement, c'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'on arrive à identifier que c'est une souffrance transgénérationnelle et qu'on arrive à identifier comment la personne qui est là en face de moi dans cette vie aujourd'hui euh, est porteuse de cette souffrance transgénérationnelle. Et une fois que ça s'est identifié, le MDR pourrait être un des outils qui peut accompagner pour libérer la souffrance, puisque le MDR va venir travailler sur... Pour le MDR, on prend comme point de départ un événement qui est encore chargé pour nous, que ce soit en termes d'émotions, de sensations physiques et ou de pensées. Et à partir de là, on va faire le processus. Donc pour une souffrance transgénérationnelle, il faut déjà qu'on arrive à identifier qu'il y a une souffrance transgénérationnelle et qu'on arrive à identifier comment elle se met en œuvre dans la vie de la personne. L'exemple là qui me vient en tête, dont elle avait beaucoup parlé, Anne Ancelin, c'était par rapport aux guerres en fait, et notamment les personnes qui sont mortes dans la guerre de 14 avec les histoires de gaz. Des enfants ou des petits-enfants étaient porteurs de problèmes respiratoires. Si quelqu'un venait à moi avec un problème respiratoire, j'irai pas forcément tout de suite dans la question transgénérationnelle, mais à un moment, ça viendra à mon esprit parce que je sais que ça fait partie des... Enfin, n'importe quel problème physique, ça peut venir d'un problème transgénérationnel. C'est pas la première idée qui me viendrait à l'esprit parce que bah, c'est pas comme ça, comment dire, c'est pas partie des outils que j'utilise le plus. Mais si après avoir demandé si elle avait fait si elle a fait des examens médicaux, et puis chercher les circonstances dans lesquelles ça s'est développé, et à partir des réponses qu'elle me donne quand je lui pose des questions sur les circonstances dans lesquelles le problème physique s'est développé, et si à un moment je me dis tiens, il y a peut-être un truc par rapport au transgénérationnel, je vais lui poser la question. Mais après, ça demande à la personne qu'elle aille faire des recherches. Par exemple, le MDR, on ne peut pas travailler sur un problème purement physique. C'est-à-dire, j'ai mal au genou, on ne peut pas travailler ça en EMDR. Mais on peut travailler sur éventuellement la douleur et comment on réagit par rapport à la douleur et voir si ça peut aider à alléger en fait, à nettoyer la charge en fait par rapport à la douleur.